الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. الصرف 8e partie. الأسماء. الصرف في الأسماء لا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة. Le sarf ne concerne que les noms variables. Comme nous l'avons dit précédemment, les noms invariables ne changent jamais de forme. Également, ils ne changent pas de terminaison. C'est pour cela que ces noms n'ont pas leur place dans la science du sarf. وأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة ثلاثة أحرف. Sachez également que la plus petite construction possible pour les noms variables est de 3 lettres. Nous excluons donc tous les noms constitués d'une seule lettre ou de 2 lettres. Ces noms seront automatiquement invariables, ils n'auront donc pas leur place dans ces leçons. المجرد والمزيد. درست أن الكلمة العربية إما مجردة عن زيادة وإما مزيد فيها. Nous avons étudié précédemment que les mots en arabe sont soit dépouillés de rajout ou alors des mots auxquels nous avons ajouté des lettres. والاسم كذلك قسمان مجرد عن زيادة أو مزيد فيه. مثال درس اسم مجرد عن زيادة ومدرسة اسم مزيد فيه. والاسم المجرد هو الذي ليس فيه حرف زائد والاسم المزيد هو الذي فيه حرف زائد أو أكثر. Donc le nom al-mujarradu est le nom qui ne possède aucun ajout. Toutes ces lettres sont d'origine. Quant au nom al-mazid, il s'agit du nom auquel nous avons ajouté des lettres. Une seule lettre ou plusieurs. الاسم المجرد. اعلموا أن الاسم المجرد ثلاثة أقسام. ثلاثي نحو درس. رباعي نحو جعفر. وخماسي نحو سفرجل. Le nom dépouillé de tout ajout est de 3 types. Soit un nom composé de 3 lettres, thulathi, tel que dars, ou alors un nom composé de 4 lettres, rubari, tel que Ja'far, ou alors un nom composé de 5 lettres, tel que Safarjal. ولكل هذه الأقسام أوزان كثيرة سندرسها في كتب أخرى. Ces 3 types de noms possèdent tous des formes, des awzan différentes et nombreuses. Nous les étudierons dans des livres plus avancés. الاسم المزيد. للاسم المزيد فيه أوزان كثيرة لا تزيد على 7 أحرف. Le nom auquel nous avons ajouté des lettres également possède beaucoup de formes que nous étudierons par la suite. Mais sachez que celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 7 lettres. مثال اشتباب. اشتباب 7 أحرف. وكذلك غضرفوط. غضرفوط 7 أحرف. الجامد والمشتق. الاسم باعتبار أصله ينقسم إلى قسمين. الجامد والمشتق. Le nom également se classe en 2 types, du point de vue de son origine. Est-ce que le nom est d'origine ou alors est-il dérivé d'un autre nom? فالجامد هو الذي لم يؤخذ من كلمة أخرى. Le nom al-jamid est le nom qui n'est pas dérivé d'un autre mot. الجامد يدل على شيء واحد وهو الذات أو الحدث. Le nom al-jamid n'indique qu'une seule chose. Il indique seulement la personne ou l'action mentionnée. مثال
رجل شجر بقر هذه الأسماء. والمشتق هو الذي أخذ من كلمة أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى. Quant au nom al-mushtaq, il est celui qui est dérivé d'un autre mot, afin d'exprimer un sens lié à celui-ci. الاسم المشتق يدل على الذات والصفة. Le nom al-mushtaq indique toujours deux choses. La première, la personne mentionnée, la personne qualifiée. Et la deuxième, l'attribut ou l'adjectif que ce nom comprend. Donc, al-mushtaq indiquera toujours as-sifatu wal-mawsouf. Contrairement au jamid qui indique seulement la chose, la personne ou l'action mentionnée. الاسم إذن إما جامد وإما مشتق. المشتقات من الأسماء. المشتقات من الأسماء هي أسماء أخذت من كلمة أخرى والغالب أنها المصدر لمناسبة بينهما في المعنى. Donc, comme nous l'avons dit, al-mushtaqat sont les noms qui sont dérivés d'autres mots, afin d'indiquer un sens lié au premier mot. La base est que le mot duquel on dérive al-mushtaqat dans les noms est le masdar. Mais nous verrons par la suite, dans des livres plus avancés, que nous pouvons également dériver des mots d'autres noms. Anwaru al-mushtaqat. Hiya sab'atu anwarin. Les mushtaqat dans les noms sont de 7 types. Ismul fa'ili كاتب اسم المفعول مكتوب اسم المكان والزمان مكتب اسم الآلة مكنسة صفة المشبهة جميل صيغ المبالغة جبار واسم التفضيل أجمل. ولكل نوع من هذه الأسماء أوزان معينة. Donc voici les 7 types de mushtaqat dans les noms. Parmi celles-ci, nous en avons étudié quelques-uns dans les livres de Médine. Chacun de ces types possède des awzan, des formes particulières que nous étudierons une par une. إذن المصدر يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان والزمان واسم الآلة واسم التفضيل وصفة المشبهة وصيغ المبالغة. Donc, à partir du masdar, simplement, nous pourrons dériver 7 types de noms. اسم الفاعل المفعول المكان والزمان الآلة التفضيل صفة المشبهة وصيغ المبالغة. Chacun de ces noms, comme je l'ai mentionné, est toujours lié au masdar. Comme nous l'avons dit, les mushtaqat indiquent toujours deux choses. La personne et l'attribut ou l'adjectif que le nom contient. Donc si le masdar ici est al-kitabatu, chacun de ces noms contiendra à chaque fois le sens de al-kitabatu, dérivé en adjectif selon le type de mot. Par exemple, al-kitabatu ici sera celui qui la commet. Ici, dans ismul maf'ul, celui qui l'a subi. Dans ismul makan, l'endroit où cela se produit. Ismul ala, l'outil par lequel nous le faisons. Ismut tafdil, celui qui le pratique plus, et ainsi de suite. Nous verrons tous ces noms un par un par la suite. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.